Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et merci de suivre Contact Pro Live en ce jeudi 24. C'est le 24 aujourd'hui, si je ne m'abuse bien. C'est le 24 février 2021. Bandeko, aujourd'hui nous allons encore parler de la question de la Constitution, mais nous allons y aborder dans beaucoup d'angles. Pourquoi nous allons parler de ça? Parce que dans l'actualité, vous êtes sans ignorer, les prêtres, les catholiques ont évoqué, ont demandé au président de la République de respecter la Constitution, donc de rester dans le programme, parce qu'ils pensaient, ils commencent à voir que non, le temps presse pour que le gouvernement ou bien ceux qui sont au pouvoir, il y a possibilité qu'il y ait glissement. Alors, les prêtres sont montés au créneau et nous avons vu dans tous les sens les analystes de Djalelo qui commencent à analyser, à dire quoi que ce soit. Nous allons en parler aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent sur Internet et puis nous revenons tout de suite après. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection.net. Ituri, le bilan de l'attaque des rebelles ADF à Mambelenga s'alourdit. Et puis Maniema, retour du gouverneur Moussa Firi, le DIRCAP de Félix Tshisekedi Simel. On va sur actualité.cd. En un mois, le groupe armé responsable des exécutions sommaires d'au moins 149 personnes, dont 8 enfants. Et puis, comparativement au mois dernier, il y a baisse de l'ordre de 25% du nombre de violations des droits de l'homme attribuables à des militaires FARDC. On va sur Congo profond. Un seul titre, stabilisation de l'Est de la RDC. La MONUSCO promet d'appuyer Tshisekedi. 7 sur 7. Nous sommes à RDC toujours. L'UNC réitère sa fidélité à la détermination et à continuer le combat aux côtés de Vital Kamerhe. On va sur Radio Okapi pour terminer. Lubumbashi, 255 retraités de la SNCC touchent enfin l'ère des comptes finaux. Électricité, l'ANZER installe un bureau à Kananga. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Dans mon émission ici, nous parlons de la Constitution. Nous parlons de la Constitution, comment nous avions crié tout haut depuis l'année dernière que cette Constitution qui nous régisse aujourd'hui, elle était taillée pour favoriser certaines personnes. Donc c'était, on avait vu les ex-présidents donner des dotations. Donc il y a eu beaucoup de lacunes dans cette Constitution qui nous empêchaient d'aller un peu plus loin pour que nous soyons vraiment dans un pays démocratique. Nous avions dit que nous devrions absolument soit changer cette constitution, soit retoucher certains articles de cette constitution. Dans la presse, nous avons suivi la semaine passée que Tshisekedi veut la révision constitutionnelle. Il y a encore quelques temps, nous avons eu certains professeurs qui célébraient le 15 années de cette constitution, si c'est le 20 ans de cette constitution, puisque c'est depuis 2001 à partir de cette constitution qui a été votée ici à Sun City, à Johannesburg. Donc la révision, la réélecture de cette constitution, ces professeurs, cet argant comme constitutionnaliste, ont dit qu'il faudrait qu'ils fassent une réélecture de cette constitution. Donc ce sont des idées que nous avions déjà dit au départ. Même quand le pouvoir qui est maintenant celui de Tshisekedi était dans l'opposition et réclamait à tout prix à ce que les élections soient organisées, il faudrait que nous puissions avoir le changement et puis on décriait certains articles de la Constitution. On a vu certaines personnes même proposer des constitutions à réviser, des articles à réviser. On a vu tout le monde qui montait au créneau pour dire que non, cette constitution ne cadre pas vraiment ça ne donne pas, ça ne reflète pas ce que nous devons être en République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, nous voyons certaines personnes, ceux de l'IDPS, qui se disent que non, ce n'est pas Ezanango nanite, Ezanango priorité pour réviser la constitution oyo.
Donc les gens commencent à se réjouir maintenant de cette constitution pendant que nous décrions que non, ça ne reflétait pas. Maintenant, je me pose la question et je vous pose, vous mes téléspectateurs, cette question. Qu'est-ce que nous voulons, nous, Congolais, finalement? Parce que la situation globale du Congo, avec le système actuel, avec la constitution actuelle, nous n'irons pas loin. Nous ne ferons que faire des détours. Nous devons tourner en rond. Constitution oyo il faut toyeba yango ke ezana balakine belé o il faut qu'on retouche. Alors nous ne pouvons pas aujourd'hui commencer à parler des élections sans que nous puissions poser les bases pour un pays qui doit être dirigé par des dirigeants qui sont responsables et qui se retrouvent dans cet état de droit. Cet état de droit, c'est quoi? C'est cette constitution que nous tous, nous devons accepter. Nous tous, nous devons être soumis à cette constitution. Mais si cette constitution, il y a une partie de la population, ou même les intellectuels, ou même nous qui étions dans l'opposition, dans la magistrature passée, lorsque nous étions dans dans l'opposition, nous réclamions à ce que cette constitution puisse être retouchée. Bandeko, article par exemple, il y avait un ancien président de la République qui a causé vraiment même des morts. Batutango bayoki que non elokwane le cas qui juste avant 2019 on a ba élection il y a 2019 batu bandeko kanisa balobi bomoni ils se sont aménagés tout ça. Et donc nous voulons encore continuer avec cette même constitution. Constitution oyo, il faut absolument tout changer. On a ba article belé. Il y a beaucoup de gens qui en ont parlé. L'article à l'ancien président de la République, l'article sur la structure même de notre pays. Bandeko, décentralisation, ça l'a respecté. La structure du pays, nous devons savoir que décentralisation, il faut que pouvoir t'occuper ça dans la province ndengenini. On ne peut pas y aller comme ça en disant que non, la province sans que nous mettions des lois en leur disant que non, voici. Par exemple, les états de lieux que moi je suis en train de clamer ici, il faudrait que ces territoires puissent commencer à être responsables. Si nous voulons rétrocéder le pouvoir à la base, nous devons commencer par absolument de retoucher cette constitution. Afin que ces histoires-là, il y a des états de lieux, des territoires, des secteurs, et ça na pouvoir, il y a pouvoir nabiso eza awa, pouvoir nabiso eza boé. Parce que la constitution, elle est là. Moussala est à la base. La constitution d'aujourd'hui, nous devons savoir que pesa pouvoir na base était. Et pesa pouvoir na base. C'est pour cela que vous allez voir concentration à Misala Nyoso et Zalaka na Kinshasa. Misala Nyoso et Zalaka na Kinshasa. Est-ce que nous allons continuer avec les provinces à avoir 12 ministres dans la province Nabiso? Mais pour changer ça, il faut faire quoi? Pour changer ça, il faut que la constitution soit retouchée. En tout cas, moi, je pose aujourd'hui la question. Que veut cette magistrature d'aujourd'hui de Félix Tshisekedi? Ou bien nous continuons à glisser, nous continuerons à ramer, ou nous continuerons à remplir les poches en faisant la même chose, ou nous voulons mettre le pays sur de bons rails en disant que pour mieux gouverner ce pays, voici ce que nous devons faire. Et tout ça doit être couché sur des lois. Et tout ça doit être mis dans la constitution pour que constitution avant même. Bon, moi je vis des lois. Il y a des lois qui ont été retouchées sans que nous ne passions par les préambules à la constitution à Kolobake. Non, tokosala nanu totia constitution et puis référendum, tout ça. Non. Il y a des retouches que nous devons faire absolument.
et que le président en a. Et puis, le gouvernement peut recommander, Parlement et sali et retoucher Constitution et retoucher l'article belé. Il y a même des professeurs qui ont proposé qu'il y a 39 articles qui vraiment n'allaient pas bien dans la Constitution Nabiso Oyo. Alors, moi je me demande aujourd'hui maintenant, quand la Senko demande à Félix Tshisekedi, c'est en fonction de tout ça, en lui disant que non, nous ne pouvons pas aller aux élections sans au préalable identification à la population. Mais nous sommes en train de traînailler et nous n'avons que 2 ans. Nous n'avons que 2 ans. Ce qui tolobito banda kosala identification na nous lelo. Et après identification, il va falloir un recensement. Après recensement, fichier électoral. Alors 2 ans est comme mouké. La Senko n'a pas eu tort en rappelant au président de la République que non. Attention, il y a des élections et il y a des préalables que nous devons d'abord faire pour que nous puissions aller aux élections. Regardez, aujourd'hui, on commence à se concentrer sur nos problèmes. Non, ce n'est pas seulement la CENI. Nous savons aujourd'hui que le président de la République, Tshisekedi, Félix a récupéré pratiquement tous les pouvoirs que Kabila avait. Donc, ezaka kaneti to changer mutu kaka yango na mutu tozana ngo. Chauffeur kaka mutu a changer. Soki chauffeur oyo akomema biso api mutu kawana eza ya kobeba. Notre constitution doit être retouchée et ça va être retouché. Ça doit venir de parlementaires. Bien sûr que Ozana majorité. Mais quand vous dites que non, il faut réformer la constitution. Oui, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, mais qu'est-ce qui va être retouché à la Constitution? C'est ça que moi je me dis que les parlementaires, maintenant à eux de commencer à réfléchir en se disant, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que nous réclamions à Kabila de faire et que nous pouvons faire aujourd'hui pour que tu remettre la Constitution na biso na banani moko anzela bien. Ce qui te tient constitution na biso to changer yango te mais to amender ba article mususu oyo e bandaki ko biaser marche bonne marche à pays na biso oyo bandaki ko consacrer ba pouvoir na président ou bien na ministre na ba premier ministre parce que il y avait quand même ces cacophonie là. To bandaki ko constater que ça na ba cacophonie et puis ba komi ko kende ba interprétation na cour constitutionnelle. Aujourd'hui nous savons comment la Cour constitutionnelle est constituée. Alors, force, moi je crois qu'il est temps aujourd'hui de commencer à réfléchir que non, pour que nous puissions atteindre, avoir de bonnes élections, ce n'est pas tout simplement la CENI, mais il faut baser en Bokanabiso la loi. Si nous voulons vraiment établir un état de droit, il faudrait que nous commencions par cette constitution. La révision de la Constitution est vraiment nécessaire. Il est nécessaire parce que Ekope Sabiso Nzela Oyo, Yakoloba, Yako réfléchir comment, pourquoi est-ce que les gens ne respectent pas? Pourquoi est-ce que pouvoir à Premier ministre Zabo, ba confusion nyonso wana ezana kati ya Constitution Nabiso, Oyo bandai kotinda ke batu ba kenda kalisusu na Cour constitutionnelle pour interprétation, pour Oyo babiloko eza clarté. Tout ce que nous réclamions lorsque nous étions dans l'opposition, que nous puissions en débattre maintenant. C'est le temps ya koloba ke no tocha yango pour que dans une année, dans 6 mois, en décembre, tango ata na décembre ya année oyo, tozala déjà na ba loi na biso eza en place ou maintenant révision ya CENI wana koki kozala entamé. Mais maintenant aujourd'hui, je suis sûr que na ba débat parlementaire tango na rentrée parlementaire oyo kozala likambo ya CENI. Likambo seni wana bako luka kaka ba luka batia mutu oya kozala na obédience à UDPS. Oya kozala na obédience à pouvoir. Mais quelles sont les élections que nous aurons? Nous aurons encore de frustration en frustration. Batulelo bako bazolo bake non oh ba élection eza nango nécessaire eza importante, il faudrait ba makambo social. Mes chers amis, ça fait 20 ans que les sociales n'ont jamais été réhabilités. Toko réhabilité en ngeni. Nous avons vu que, par exemple, Makambo Bagera Oya Est Oyo, nous avions dit que la solution ne viendra pas des armes. La solution viendra de la base. Et donc, il faudrait réorganiser la base. On réorganiser la base, ce qui est bango pouvoir te.
Et cela doit être discuté. Babilo quoi nande il fallait to banda koyeba to banda nanu ko sosolango bien. Base pouvoir nini to kopesa na base pour que ba se réorganiser, pour que batuna batu banda koyeba que non, ba responsabilité na biso eza boé et que ces histoires là, ces réflexions là soient couchées en loi. La loi on a constitution pour que tout le monde puisse respecter cette loi parce que à la base la base aura maintenant qu'est-ce qu'il nous faut pour que tout développer un cannabis au système et favoriser le développement à base T. Mais maintenant comment est-ce que nous allons s'y prendre? Conversation l'isolé au gouvernement T. Nous avons dit que la base doit être à la base de tout. Base ne mutu faut réfléchir. Base ne mutu faut réfléchir na koloba. Nini yango toza nango besoin awe pa na biso. Batu na batu ba yeba nini yango il faut basala na kati na bi. Quelles sont les mesures qui peuvent nous favoriser à avoir la paix dans nos territoires? La base doit parler. Et si cette base parlait, ce qui va base et lobby, maintenant nous allons prendre des résolutions à base à Koloba. Bon, voici, nous couchons ça comme des lois, na loi wana toti ango na constitution, et puis c'est à ce moment-là que nous pouvons parler de changement. Na changement à système, na déboulonnage à système. Le système, le déboulonnage des systèmes ne consiste pas à chasser les uns et que le système reste. Les hommes qui sont partis, ceux qui viendront vont nager dans le même système qui nous a trempés dans cette potopoto nyoso toza na kati. Système toza nango il faut to changer yango. Il faut tout changer en pour espérer que mboka na biso pe zonga kozonga na minduki te pe kouta na New York te pe kouta na batu tangu batu bayebi ke non pouvoir na bango eza respecté pouvoir na bango yango oyo sur le plan économique politique administratif qui ba réforme on ezaka ba réforme toza kolobaka ba réforme les réformes là se feront comment sans loi. Les réformes doivent être couchées comme des lois. Et c'est pour cela que moi, je suis pour likambo oyo balobi ke tokende na révision à la constitution. Ce qui to réviser la constitution et kobanda ndenge nini, ça doit commencer par le peuple. Le peuple doit donner ses points de vue. Le peuple doit parler. Voilà un peu ce que j'avais à dire sur Bato Ebele, Bazako Lobaloba. Oh non, révision à la constitution est nécessaire. Non, non. C'est par là que nous devons commencer. Merci beaucoup en tout cas pour tout le monde qui est en train de m'appeler. Merci pour tous ceux qui s'abonnent. Continuez à partager ces émissions. En tout cas, on se revoit encore demain dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.